Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Art Foot pour parler aujourd'hui des CAF Awards qui ont eu lieu au Marrakech ce soir. L'Afrique a honoré ses meilleurs joueurs, ses meilleurs talents dans l'année académique 2022-2023. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Art Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans ce traitement, cette vidéo où les CAF Awards ont eu lieu ce soir à Marrakech, l'Afrique a été à l'honneur pour offrir les titres honorifiques par ses hôtes, par ses talents africains. Aujourd'hui, évidemment, Sadio Mané a été succédé par évidemment Victor Osimhen, l'attaquant nigérien qui a réalisé une saison exceptionnelle du côté de Napoli en championnat italien. On a vu qu'il a terminé meilleur buteur du championnat avec 26 buts et 5 passes décisives. Il a donné un titre à son club, évidemment Napoli. Depuis les ères de Maradona, le Napoli n'a pas eu un scudetto, et ce qui a été fait l'année dernière, le Nigérien Victor Osimhen a pleinement participé à la consacration du club en championnat italien. Évidemment, pour ce qui est des meilleurs joueurs, meilleurs jeunes joueurs, meilleure joueuse africaine, évidemment, c'est Ozala, c'est toujours la Nigérienne. Le Nigeria est à la l'honneur ce soir. Ils ont remporté toutes les deux titres honorifiques ce soir. Aziza Ozala a été honorée ce soir en remplaçant la Sud-Africaine. Aziza a remporté, la joueuse barcelonaise a remporté le titre de meilleure joueuse de l'année. Évidemment, pour ce qui est des meilleurs jeunes joueurs de l'année, c'est évidemment Lamine Camara. Le Sénégalais a remporté pour la première fois de ce titre après une saison exceptionnelle. Il en est validé par deux doubles champions d'Afrique. Il était élu meilleur joueur dans ces deux compétitions. Comme on dit, évidemment, Lamine Camara a pleinement participé à la belle réussite de l'année académique de cette équipe du Sénégal, que ce soit les catégories et pour les A. Une saison pleinement magnifique, pleinement réussie par le milieu de terrain sénégalais, le jeune produit sénégalais de 19 ans qui est actuellement avec FC Metz et qui est en train de réussir du côté de FC Metz, qui sera probablement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il est dans une forme étincelante, il a une ascension fulgurante cette année, Lamine Camara, et vraiment sans doute l'espoir et sans doute l'avenir de cette nation, l'avenir du Sénégal, avec Lamine Camara, où il a disputé ses titres avec évidemment Amara Diouf. Ce titre lui donne vraiment beaucoup de courage, parce qu'après ce titre-là, on a vu que beaucoup de Sénégalais ont remporté ce titre à l'image de Pape Matar Sarr l'année dernière. Il a remporté ce titre-là, ce qui veut dire que la nation sénégalaise travaille beaucoup dans les catégories. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont été ressortis dans cette formation sénégalaise. On a vu récemment Amara Diouf qui a été même finaliste de cette trophée de meilleur jeune joueur africain. C'est un véritable soulagement pour le football sénégalais. On a vu que le football sénégalais est en pleine progression avec l'équipe nationale, que ce soit l'équipe nationale A ou que ce soit des catégories inférieures. On a vu que cette nation du Sénégal produit de très très belles choses, surtout que ce soit dans les centres de formation et dans d'autres domaines. Évidemment, pour ce qui est évidemment le titre de meilleur entraîneur de l'année, ça revient sans surprise bien évidemment à Walid Regragui. Le Marocain est sacré meilleur entraîneur de l'année avec cette performance XG en Coupe du Monde 2022. Walid Regragui a amené son équipe jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, ce qui n'est jamais arrivé pour une équipe africaine. C'est la toute première fois. Il a réalisé un travail exceptionnel avec son club, avec son équipe. Le Maroc a été honoré encore une fois sur les gardiens de but. C'est évidemment Yassine Bounou qui a remporté le titre de meilleur gardien de l'année académique 2022-2023. C'est une performance XXL de cette nation marocaine, parce qu'on a vu que le Maroc a honoré l'Afrique en Coupe du Monde en étant demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ce qui prouve que l'Afrique a beaucoup progressé maintenant. C'est sûr que les prochaines compétitions sont vraiment rudes, vraiment conquérantes. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner et liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Art Foot pour parler aujourd'hui